Les royaumes jumeaux. Deux royaumes voisins se ressemblaient comme des frères jumeaux. Mieux que des jumeaux, deux moitiés d'orange, sans pépins. En circulant d'un pays à l'autre, il était impossible de déceler la moindre différence. Même panorama de montagnes et de plaines sillonnées de rivières, même population, même fleurs, mêmes animaux. Même tout, quoi. Les souverains étaient de braves vieux rois barbus, qui avaient toujours fait régner la paix et la prospérité chez eux, et la bonne entente entre les deux peuples. Tout allait donc pour le mieux. Pour le mieux, pas tout à fait. Tout avait été pour le mieux jusqu'à ces derniers temps, et tout aurait continué ainsi si les deux monarques, du même âge, ne s'étaient pas sentis tout à coup trop vieux pour régner encore de nombreuses années. Le même jour, ils décidèrent de prendre leur retraite et de passer le relais de leur sceptre. Alors où était le problème ? N'avaient-ils pas des descendants pour assurer la relève ? Si, par bonheur. L'un avait un fils de 19 ans, l'autre une fille de 18 ans. Ils étaient beaux, bien bâtis, d'intelligence normale, en bonne santé, et n'étaient pas indifférents l'un à l'autre. Les vieux couples royaux, car les reines avaient leur mot à dire, avaient imaginé les unir pour fondre en un seul grand royaume ces deux pays frères. Alors, qu'est-ce qui clochait ? Eh bien, disons que le prince et la princesse avaient de tels caractères qu'il était difficile de les tenir ensemble plus de 3 minutes sans risquer des étincelles. Le prince était un affreux grognon, la princesse une vraie chipie. Quel embarras pour les deux vieux rois chenus qui avaient tout essayé pour adoucir leur humeur. Ils s'étaient confiés à la gentille sorcière, Bilinda. Elle avait composé tous les philtres de bonté dont sa science était capable. Aucun ne produisit d'effet. Le prince râlait de plus belle, la princesse continuait ses caprices. On leur promit des récompenses mirifiques, puis, de guerre lasse, de les déshériter. Sans résultat. Tous les plans les plus savants avaient raté. Les plus simples aussi, d'ailleurs. Contrariés, les rois avaient reproché à Bilinda sa trop grande tendresse. « Pardonnez-moi, mes souverains, s'était-elle gentiment excusée. En vos royaumes ne règne que la bonté. Comment pourrais-je devenir une méchante sorcière ? Toutes les sorcières doivent être méchantes. Alors, malgré ma silhouette rabougrie, mon chapeau pointu et mon balai magique, je ne mérite pas le titre de sorcière. Je vous rends mon tablier. Ne dis pas de bêtises, sorcière. Tu as toujours exercé ton métier avec conscience. Nous n'avons jamais eu à nous plaindre de tes services. Sauf sur ce douloureux problème, déplora le second roi. Bilinda soupira. Il me reste bien une solution, mais rien du tout, s'énervèrent-ils en chœur. Cette idée est la bonne. Parle, nous t'écoutons. Ils se rassirent. Décidément, ils se ressemblaient beaucoup. Celui de droite serait passé sur le trône de gauche, tandis que l'autre prenait sa place, on n'y aurait vu que du feu. Justement, mes bons souverains, il s'agit de feu, dit la sorcière, qui semblait lire dans les pensées. De feu ? Que veux-tu dire, Bilinda ? Soudain inquiets, les deux monarques frémirent. Quelle horrible solution avait inventée la sorcière ? Ne vous tourmentez pas, messires. Je ne veux en aucun cas nuire à vos héritiers, juste leur donner la leçon qui polira leur tempérament. Et le seul professeur qui sera à la hauteur de cette mission impossible est... Le dragon bouche à feu. Bouche à feu ? Il paraît qu'il est terrible, s'ingurgea l'un. On dit qu'il a dévoré des centaines de vaillants chevaliers, ajouta l'autre. Il crache le feu comme un volcan. Il terrorise nos sujets à des lieues à la ronde. D'un geste, la sorcière stoppa la liste des griefs. Mais sire, un dragon est fait pour terroriser, n'est-ce pas ? Bien entendu. Cependant, de là à lui confier nos enfants chéris, qui n'ont, après tout,
d'autre défaut que de posséder une forte personnalité, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour régner. » Voilà qu'il faisait volte-face. « Majesté !» grogna la sorcière agacée. Les rois se turent, baissèrent le nez comme de mauvais élèves, pris en flagrant délit de chahut. Après quelques secondes de silence, elle poursuivit. « Ne tournez pas le dos à l'obstacle et répondez franchement à ma question. Désirez-vous toujours les marier et leur transmettre le pouvoir ?»« Plus que jamais !» répondirent-ils dans un accord parfait. « Alors faites-moi confiance. Vous savez qu'ils s'aiment, mais ne pourront jamais vivre en couple harmonieux si nous ne donnons pas un coup de pouce au destin. Bouche à feu est l'allié idéal. Et approchez, je dois vous confier un secret qui vous rassurera. » Les vieux rois se courbèrent pour tendre l'oreille. « Parle plus fort, Belinda. L'âge nous a durci l'oreille. »« À vos ordres, messire. Certes, Bouche à feu est impressionnant dans ses colères, et c'est une bonne chose, mais dans l'intimité, il est de la plus grande docilité. Donc votre mission, si vous l'acceptez, consiste à trouver un bon prétexte pour envoyer le prince Florian et la princesse Mélinda se promener du côté de la caverne de Bouche à feu. Je me charge du reste. Êtes-vous d'accord ? Nous le sommes. Alors plus une seconde à perdre. Avancez donc, Mélinda. Si vous vous prélassez sans cesse, nous ne serons jamais de retour pour le déjeuner. Et si, moi, j'ai envie de cueillir des fleurs, Florian, qui de vous ou de moi aura raison ? Personne, car j'irai seule. C'est impossible, vous le savez bien. Nous devons essayer ensemble nos anneaux nuptiaux chez cet orfèvre mystérieux qui habite si loin de nos châteaux respectifs. Et pourquoi ne s'est-il pas déplacé lui-même ? Nous sommes les futurs rois et reines, que je sache. Sans doute l'avarice de nos parents. Attendez-moi, Florian, mon bouquet est presque terminé. Oh, et puis, ces fleurs sont trop communes pour convenir à une princesse de mon rang. Elle les jeta aux quatre vents et se tourna vers son futur époux qui grommelait 10 pas en avant. Sur la pointe de ses souliers à petite poulaine, elle s'approcha pour lui bander les yeux de ses douces mains. « Coucou, qui est-ce ? » ?»« Ne faites pas l'enfant, Mélinda. Je sais bien que c'est vous, puisque nous sommes seuls. Quand cesserez-vous vos enfantillages ? » ?»« Jamais. » »« J'espère que le mariage vous mettra un peu de plomb dans la cervelle. » »« N'y comptez pas. La vie est trop courte pour être triste. J'espère que, pour l'amour de moi, vous deviendrez un peu plus drôle. Frivole, grincheux, cervelle d'oiseau, ours grognon. » Et sur ces mots d'amour, main dans la main, ils montèrent le chemin qui conduit à la grotte de Bouche à feu. Et oui, le prétexte des vieux monarques était bon, puisque leur héritier n'y avait rien trouvé à redire. Guère plus au fait de se déplacer à pied. La promenade sera si belle, avait prétexté l'un des rois. Et sans escorte, le pays est en paix, vous n'avez pas besoin des regards indiscrets d'une garde royale, avait argumenté l'autre. Je suis lasse de vous aller, mamie. Vous manquez d'exercice, mon ami. Portez-moi dans vos bras puissants. Me prenez-vous pour un lutteur de foire ? Nullement. Vous n'avez pas la carrure d'un athlète. D'ailleurs, ce ne sera pas nécessaire. Voici la grotte. Pas trop tôt, je suis rompu. Quelle idée aussi d'habiter un tel lieu. Ils entrèrent, tâtonnèrent dans l'obscurité. Ouh, maître des orfèvres, êtes-vous là ? Demanda la princesse. Je déteste l'obscurité, ronchonna le prince. J'adore le noir et le mystère, j'en frissonne. Touchez mes mains, Florian, elles sont glacées d'émotion. Aïe, vous me griffez. Ça fait circuler le sang, mon chéri. Que vous êtes douillet. J'ai horreur de ces situations ténébreuses. J'en raffole. Et pour satisfaire le prince, une violente lumière illumina un instant la grotte. Qu'est-ce donc ? Bouche à feu, qui les avait épiés de loin, s'était posté à l'entrée de son antre
et soufflaient de superbes flammes dans leur direction. Le prince et la princesse se précipitèrent à l'abri d'un renfoncement rocheux. « Quelle poisse !» râla le prince. « Nous avons dû nous tromper de grotte. Nous sommes tombés entre les griffes d'un dragon. C'est de votre faute, avec votre manie de cueillir des fleurs pour les jeter l'instant d'après. Nous aurons dévié de notre route sans y prendre garde. » « Si vous étiez plus malin, vous auriez réalisé avant d'entrer que vous vous étiez fourvoyé. C'est vous, l'homme, mon ami. Je ne suis qu'une fragile créature qui va hurler de frayeur d'un moment à l'autre. Je le sens. » « Vous ne hurlerez pas, je déteste les cris. Et moi je déteste votre esprit mesquin. Allons, chevalier, du cran, pourfendez donc ce monstre si vous voulez devenir roi. Jamais un couard ne deviendra le souverain de notre royaume. » Une longue et ardente flamme interrompit la conversation. Flouch! Depuis l'entrée, Bouche à Feu s'amusait follement à assiéger les deux jeunes gens. « Mais attention, » avait recommandé la sorcière. « Garde-toi bien de les roussir, tu finirais en salami et moi au fond d'une oubliette. » Seulement, il n'était pas toujours facile de régler l'ampleur de son souffle d'enfer. « Qu'attendez-vous pour défendre votre future reine ? » ?»« Que vous soyez moins futile. Une écervelée ne sera jamais souveraine de notre royaume. Et toc ! Que puis-je tenter ? Je n'ai que mon épée, pas même un bouclier pour me protéger du brasier. Il me réduira en cendres avant que ma pointe ne l'effleure. Je ne veux pas le savoir. Je souhaite rentrer pour le déjeuner. Tantôt vous n'étiez pas pressé. Je le suis devenu. Au menu sont prévues des brochettes et des crêpes flambées. Je ne les manquerai pour aucun prix. Il serait temps que vous trouviez une solution. Vous êtes insensé, mon ami. Que voulez-vous tenter contre un redoutable dragon ? Je n'en ai pas la moindre idée, et je m'en moque. Je m'impatiente et je vais hurler comme une sirène. Bouche à Feu se tenait les côtes, tandis que le prince et la princesse ne cessaient de se chamailler. Ainsi la journée s'écoula et la nuit tomba. « Vous êtes un lâche !» relança la princesse. « Allez-y donc vous-même, ça calmera votre insolence. »« Je ne suis pas un fier chevalier, moi. Je n'ai pas les armes requises pour ce genre de combat. Vous êtes un pleutre. Et vous une gourgandine, et modérez votre langage, je vous prie. On finira bien par s'inquiéter au château. On nous enverra des secours. Il n'y a aucune raison de courir des risques inutiles. Vous manquez de courage et d'audace, voilà tout. Enquiquineuse, on ne tue pas un dragon avec une aiguille à coudre. Si vous voulez ma mort, dites-le franchement. Je ne vous épouserai que si vous tuez le dragon. Je ne vous épouserai que si vous devenez moins pain-bêche. 3 heures plus tard, ils s'écroulèrent de fatigue sur la litière du dragon et s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Au petit jour, le prince Grognon et la princesse Chipie se réveillèrent, tout courbaturés, tout transis, pour constater avec amertume que le fessier rebondi du dragon obstruait toujours l'entrée de la grotte et que personne n'était venu à leur aide. Le prince fronça les sourcils et se tourna vers sa douce promise. « Pensez-vous qu'on nous ait abandonnés, Mélinda ? » ?»« Pourquoi nos parents auraient-ils fait cela ? » ?»« Pour se débarrasser de nous, probablement. »« Je n'en comprends pas la raison. Je vous avoue que moi non plus. » Pour une fois, ils étaient d'accord. Une série de flammes leur redonna un peu de chaleur, mais pas l'espoir de s'échapper. « J'ai faim !» s'exclama Mélinda. « Je veux des gâteaux aux amandes et au chocolat, et un verre de jus de myrtille, et un grand bol de lait chaud. »« Où voulez-vous que j'en trouve ? » ?»« Débrouillez-vous. Un prince doit toujours satisfaire sa princesse. »« Ben voyons. Allez donc quémander auprès du dragon. On verra ce qu'il vous répondra. » Le prince se renfrogna, s'éloigna pour tourner en rond au fond de la caverne. Il se sentait bien déprimé. Devait-il se sacrifier pour cette Chipie ? De plus, ce lieu est sale et il empeste, ajouta-t-elle. Il ne répliqua pas. À quoi bon ? Elle avait réponse à tout. Bouche à Feu hoquetait de rire,
et chaque fois que sa large gueule s'entr'ouvrait, un jet de flamme balayait les parois de la grotte. « Attention, bouche à feu, de la retenue, souviens-toi des consignes de la sorcière. » La princesse fit encore quelques caprices irréalisables avant que le prince, excédé, ne dégaine son épée en hurlant. « Ah ! Je ne resterai pas une minute de plus en votre compagnie. Vous êtes insupportable. »« Mon Dieu, vous devenez fou, Florian. Vous n'allez pas embrocher votre future épouse, une princesse de sang. »« Non, bien sûr. Qu'alliez-vous imaginer ? Je préfère encore mourir en affrontant le dragon. » L'épée en avant, il s'élança. Bouche à feu serra fort les mâchoires pour ne pas laisser échapper la moindre flamme qui eût rôti comme une caille le pauvre prince grognon. Il recula d'un bond. Un mauvais coup dans l'œil est si vite arrivé. Puis il se dressa de toute sa taille et cracha un geyser de feu à 20 pieds de hauteur pour intimider le téméraire, sans risque de le carboniser comme une merguez. De sa lame, le prince Florian faisait de grands moulinets. Il se fendait, frappait de taille et d'estoc, se démenait. Bouche à feu esquivait avec prudence. « Il recule, Taillot, Taillot !» Tout d'abord sidéré par tant d'ardeur, Bouche à feu, qui n'était pas un dragon idiot, eut une idée. Une idée qui offrait une issue avantageuse pour l'histoire et la fin de sa surveillance quelque peu longuette. Il avança les crocs vers le prince, fit semblant de le happer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Du coin de l'œil, il vit la princesse Chippie pointer son petit nez à l'entrée de la grotte, curieuse comme une fouine. L'épée frôla le menton du dragon, lui piqua le nez entre ses naseaux fumants. Cela n'eut pas plus d'effet qu'une piqûre de moustique, tant sa peau était épaisse et élastique. Bouche à feu fit mine d'être touché, se mit à mugir lamentablement, à griffer le sol. Grimaçant, il rugit encore plus fort, tordit le cou comme s'il agonisait, et finit par s'écrouler dans un nuage de poussière. Il s'immobilisa et retint son souffle. Ahuri, le prince regardait alternativement son épée et l'énorme corps du monstre terrassé. « C'est moi qui ai tué le dragon ?» s'étonna-t-il. « Et sans verser la moindre goutte de sang ? Aurais-je touché un point vital ?» Mélinda, fascinée par cet exploit sans précédent, se jeta au cou de son sauveur. « Ah, mon prince, comme vous êtes vaillant, comme vous êtes joli, comme vous me semblez beau. Sans mentir, si votre héritage est à l'image de votre courage, nous allons faire un beau mariage. Je me suis méprisée sur votre compte. Je vous aime, je vous jure que plus jamais je ne ferai le moindre caprice, pourvu que vous consentiez toujours à me prendre pour femme. » Le prince sortit de son éblouissement. Il avait tué le dragon et Mélinda l'adorait. Que pouvait-il espérer de mieux pour retrouver le moral et devenir un peu moins bougon ? « Si votre héritage est à l'image de votre courage. » À ces mots, Florian ne se sentit plus de joie. Il se redressa, s'ouvrit d'un large sourire et dit « Ma tendre chérie, nous devrons trouver, je le crains, un autre orfèvre pour nos anneaux de mariage. Celui-ci a fermé boutique. Définitivement. D'ailleurs, je me demande s'il nous aurait fondu des alliances ou des cerceaux. » L'air modeste, il rengaina son épée. « Et je fixe nos noces à la semaine prochaine. »« Ah, je vous aime, Florian. »« Moi aussi, Mélinda. » Ils s'enlacèrent sauvagement et s'embrassèrent. Il ne manquait qu'une musique solennelle. Puis, main dans la main, ils descendirent la colline pour annoncer toutes ces bonnes nouvelles au vieux souverain, qui devait se morfondre dans leur château. Bouche à feu attendit de ne plus entendre le crissement de leurs pas pour ouvrir un œil amusé. Ils s'éloignaient, si serrés l'un contre l'autre qu'il aurait été bien difficile de glisser un cheveu entre deux. Et cela durait depuis plus de 3 minutes.
Mission accomplie, se dit le dragon en poussant un soupir de soulagement, qui coucha les arbustes sur près d'1 lieue et demie.